Bienvenue sur Hashtag Protestante 2.0, c'est vendredi le 26 juin et on se retrouve dans le jardin du presbytère à Mittesheim et je vous propose ce matin d'aller dans l'Ancien Testament, au premier livre des rois, au chapitre 10, dans les premiers versets. C'est l'histoire de la reine de Saba qui va rendre visite à Salomon. Il nous est dit, la reine du pays de Saba entendit parler de Salomon et elle vint donc lui rendre visite pour éprouver sa sagesse. Elle lui posa des questions difficiles. Elle arriva alors à Jérusalem avec une suite très imposante, avec des chameaux portant des parfums, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se présenta devant Salomon et l'interrogea sur tous les sujets qu'elle avait préparés. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y en eut pas une seule à laquelle le roi ne put répondre. La reine de Saba entendit alors les paroles pleines de sagesse de Salomon. Elle admira le palais qu'il s'était fait construire, la nourriture qu'on apportait sur les tables, la façon dont les gens de son entourage étaient placés, le costume de ceux qui servaient à manger et à boire. Elle vit alors les sacrifices qu'il offrait au Seigneur dans le temple. Elle fut si impressionnée par tout cela qu'elle en eut le souffle coupé. Alors elle dit au roi, « Dans mon pays, j'avais entendu parler de toi et de ta sagesse, mais avant d'être venue voir de mes propres yeux, je ne croyais pas tout ce qu'on me disait. Or tout cela était bien vrai, et même on ne m'avait pas raconté la moitié. La sagesse et ta prospérité dépassent tout ce que j'ai entendu dire. Quel privilège pour tes femmes, pour tous les gens de ton palais. Ils se retrouvent toujours en ta présence et peuvent entendre tes paroles pleines de sagesse. Il faut remercier le Seigneur, ton Dieu, qui t'a choisi pour régner sur Israël. C'est parce qu'il aime ce peuple pour toujours que le Seigneur t'en a fait le roi et t'a chargé d'y faire respecter le droit et la justice. » Ensuite, la reine de Saba donna au roi Salomon environ 3 bonnes tonnes et demie d'or, une grande quantité de parfums, ainsi que des pierres précieuses. Et depuis ce jour-là, on n'a plus jamais vu arriver une telle quantité de parfums dans le pays d'Israël. De son côté, le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désirait et demandait en plus des cadeaux qu'il lui offrit de lui-même avec une grande générosité toute royale. Puis la reine et son entourage retournèrent alors dans leur pays. On peut le dire, Salomon en a mis plein la vue à la reine de Saba, et elle-même d'ailleurs aussi de manière réciproque. Grâce à la puissance et à la réussite de Salomon, des rois étrangers reconnaissent la souveraineté du Dieu unique. Ils reconnaissent que la cour du roi Salomon est magnifique, que la sagesse et la piété du roi impressionnent même cette reine étrangère. On entend donc alors que Dieu a choisi Salomon. Alors, la reine de Saba lui offre de grands trésors, de l'or, des pierres précieuses, des parfums. Ces derniers peuvent être même utilisés comme des offrandes. La démesure des cadeaux à cette époque entre eux et de cette reine mystérieuse, sans doute venue du Yémen, en ont fait d'ailleurs un personnage dont on parle encore aujourd'hui, comme d'une légende, qui a d'ailleurs inspiré les arts et toute la littérature mondiale. Après cette lecture historique, on peut le dire, de cette reine de Saba, je vous invite à prier pour la beauté, justement. Avec joie, avec foi plus forte que toute érosion, nous croyons que dès l'éveil du monde, et jusqu'à cette heure sur la terre et en ses enfants, le Seigneur de vie dépose en permanence des fragments de sa gloire, des galets lumineux de l'autre rive, des morceaux de son ciel, des cadeaux de son royaume. Des signes et des traces en lesquels résonnent déjà les premières notes de la discrète musique d'un monde renouvelé dans la beauté. Nos yeux de chair, dès lors qu'ils sont étonnés et purifiés, peuvent percevoir parfois d'étranges reflets que nous appelons la beauté et qui conduisent notre esprit et notre intelligence, notre cœur, notre corps, jusqu'à l'orée du pays où en tremblant, nous touchons alors le manteau de celui que nous appelons l'au-delà de tout. Un jour notre quête s'achèvera, nous le croyons, auprès de toi, Seigneur de beauté, vers qui, parfois en hésitant et en tâtonnant, nous marchons tous, attendons avec confiance de contempler ta face rayonnante et de toucher enfin ta beauté, qui, nous l'espérons, nous le croyons, n'est rien d'autre que ta tendresse, celle que tu offres toi-même jusqu'à l'extrême de ta divine démesure. Texte tiré de Charles Singer, du livre « À cause de ton nom ». À travers ces paroles remplies de soleil, de joie, de bonté, mais aussi de beauté, je vous souhaite une très belle journée, un très bon début de week-end dans la grâce et la paix de Dieu. Rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et ce dimanche, rendez-vous en vidéo avec une méditation toute joyeuse de la part d'une de nos collègues de notre union d'église. Et rendez-vous à partir du mercredi 1er juillet avec un nouveau format, mais également une méditation qui va voyager. Alors à demain.